En France, 55% des femmes disposant d'une méthode contraceptive utilisent la pilule. 87 références sont disponibles, dont 57 pour les pilules de troisième génération. Elles sont très vivement critiquées, coûtent 5 fois plus cher qu'une pilule deuxième génération et ne sont plus remboursées depuis le 31 mars. Alors, à quoi servent-elles ? L'objectif, en modifiant les pilules, en diminuant les hormones, c'était d'être prenant moins de risques cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire, c'est par exemple l'accident vasculaire cérébral, c'est l'infarctus. Malheureusement, les nouvelles pilules n'ont pas diminué ce risque, qui est certes faible, mais qui augmente avec l'âge des femmes. Mais c'est surtout en termes d'accessibilité que la contraception a fait d'énormes progrès. La contraception peut maintenant être prescrite par des sages-femmes et elle peut être renouvelée quand on se retrouve sans sa pilule, sans sa contraception orale, parce qu'on a oublié d'aller voir son médecin ou sa sage-femme maintenant. Ça peut être renouvelé au vu de l'ordonnance, même arrivée à expiration, par un pharmacien ou par une infirmière. Et la contraception, comme tout traitement, évolue avec l'âge. Il n'y a pas de raison que ça soit la même tout au long de la vie de la femme et il faut savoir la remettre en cause régulièrement, savoir est-ce que c'est la bonne contraception, est-ce que, au vu que, par exemple, j'ai constitué ma famille, que j'ai mes enfants, est-ce que je ne devrais pas évoluer sur un mode de contraception qui comporte peut-être un peu moins de risques et qui peut aussi être pris sur la durée et avec moins de prises répétitives. Le pass contraception avait ouvert la brèche de la gratuité. Cette gratuité est effective depuis le 31 mars pour toutes les jeunes filles de 15 à 18 ans.